Je ne sais plus comment jouer Julie. J'ai envie de l'aimer. Parfois, je ne sais pas comment, mais j'ai envie. La pauvreté, ce n'est pas ce qu'il y a de pire, je veux dire. Je veux dire que lui-même bien. Est-ce que Julie pense que ses souffrances peuvent balayer l'once d'empathie que lui quémande de Jean? Est-ce qu'elle se reprend? Comment la sauver? Pourquoi la sauver? N'est-elle plus qu'un objet muséal? Fascinant, mais muséal tout de même. Mais son marbre devient cher sur les plateaux de génération en génération. Est-ce que cela peut continuer? Est-ce que cela doit continuer? Mademoiselle Julie serait donc un rôle impossible à jouer? C'est pas mal. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est pas mal, hein? Ouais. Tu sais ce que je fais ensuite? Le dimanche suivant, je me suis lavée à fond, savon et tout. J'ai mis les plus beaux habits. On continue à lire un peu, du coup? Oui, tu veux lire lis Jean, toi? C'est mieux. Tu sais ce que j'ai fait ensuite? Le dimanche suivant, je me suis lavé à fond. Savon et tout. J'ai mis mes plus beaux habits et je suis allé marcher le long des grilles de ton jardin, en espérant te voir. Ou plutôt que tu me vois. Je t'ai vu. Toi, non. J'étais invisible avec mon soupul repris au coude et mon jean trop court. Je ne suis pas rentré chez moi. Je me suis faufilé dans le garage du cantonnier de la cité, je m'y suis enfermé. J'ai démarré la tondeuse. Tu sais, la grosse à essence. Je me suis allongé au sol en attendant de mourir. Je me suis réveillé quand le cantonnier m'a chassé à coups de pied dans le derrière. Bien malade, mais je suis pas mort. Comme tu vois. Jean. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je ne pouvais pas t'approcher, je me sentais comme enfoui avant même de commencer à vivre. Jean, je t'ai vu. Plus tard, quand tu t'es mis à travailler pour la compagnie de mon père, je t'ai vu. Toi, tu ne me voyais plus. Oh, que si. Que trop. Sur les réseaux, tes conquêtes... Ce n'est pas moi sur les réseaux. Hein. La fille couverte de sang et d'alcool qui se roule sur le dance floor du duplex, c'est pas toi. Non. Le sous-titre, c'est Julie, donc, le titre est un rôle impossible à jouer. Et cette chose-là, je trouve qu'elle est hyper intéressante. En fait, là, on l'a mis dans la didascalie, mais... En plus, ce qu'il raconte à ce moment-là, je veux dire, on est dans deux... Ouais. Tu vois, elle se pose des questions sur comment sauver le rôle de Julie. Et bien lui, sûr. Alors, ce qui est étonnant, il y a un truc par contre qui est important, c'est que il ment sur l'histoire de la tondeuse et tout ça. Oui, bien sûr. Il le dira. Mais est-ce qu'il ment quand il dit que c'était... Ce qu'on peut imaginer qu'il ment après, quand il dit qu'il avait menti avant. Oui, c'est ça. En fait, oui. On ne sait pas quand est-ce qu'il ment, en fait. On sait pas. Parce qu'il est peut-être vraiment on peut jouer avec ça. Oui, bien sûr. Ça lui est peut-être vraiment arrivé, mais après il a honte de l'avoir dit, donc il dit qu'il l'a inventé. Oui, c'est clair. Après, on ne sait pas, hein, parce qu'ils sont dans un tel état d'excès. Et non, ça, mais moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que du coup, les acteurs, les actrices, eux, ils sont au courant de ça, d'une certaine manière, qu'il y a cette ambiguïté. Peut-être que là, ici, après la longue réplique, il peut y avoir l'actrice qui joue Christine, qui peut dire quelque chose par rapport à ça. Sur le fait... Fin de résidence d'écriture à Levens pour Emma Gustafsson et Laurent Atta. Alors Emma, tu es danseuse, chorégraphe, actrice, metteuse en scène, traductrice, adaptatrice et couturière émérite. Et toi, Laurent, tu es acteur, metteur en scène, écrivain et à la direction avec Emma de la compagnie Anima Motrix. Alors cette résidence avait pour objet la réécriture de la pièce Mademoiselle Julie d'Auguste Strindberg. Donc, pourquoi cette adaptation? Alors, pourquoi? Je me tourne vers elle parce que c'est son idée. Alors cette pièce est fascinante de plusieurs points de vue, je trouve. Son efficacité structurale est remarquable, vraiment. Elle pose des questions de lutte de classe, de différence, de différents points de vue sur les genres. Mais elle a une forte empreinte patriarcale, hein, et
nous, ce qu'on avait envie, c'était d'essayer de voir qu'est-ce qu'on en fait de cette pièce aujourd'hui. Ce qui est évidemment pas simple, parce que pourquoi on choisit de monter cette pièce, pourquoi on choisit de la travailler, c'est évidemment pour critiquer en grande partie, surtout ces parties du patriarcat, pour essayer de la faire entendre aujourd'hui, particulièrement pour les jeunes aujourd'hui, parler de la question du consentement aussi, qui est une question très, très actuelle, brûlante, qui est vue sous plein d'angles différents, qui pose beaucoup de questions, et heureusement d'ailleurs, vraiment. Après, c'est vrai que comme moi je travaille sur un entrelacé entre danse et jeu, toujours dans mon esthétique de mise en scène, j'ai toujours besoin d'avoir des textes qui permettent une sorte de porosité pour pouvoir aller vers la danse et pouvoir dire des choses par le corps qui ne sont pas forcément dites avec les mots. Donc c'est effectivement, pour moi, c'est très difficile de trouver des textes, des supports textuels qui s'y prêtent. Et là, on a eu une envie de tenter, avec une matière qu'on trouvait intéressante, de faire quelque chose qui pourrait aussi répondre à ces objectifs-là. Voilà, donc c'est un gros travail, pas simple, Oui, mais fascinant, hein, vraiment. Bien. Et là, par rapport à ces 15 jours que vous venez de passer ici, quelles sont les prochaines étapes en vue, enfin d'ici la création du spectacle lui-même? Est-ce qu'il y a... L'écriture n'est pas terminée, là, l'écriture n'est pas terminée, même si ici on a quand même passé une étape formelle importante dans l'écriture. Oui. Hein, c'est-à-dire que la première partie de la résidence qu'on avait fait avec Stina Cree, on avait été, je dirais, plus dans l'appropriation de la matière et de comment on pouvait transposer d'une manière la plus sensible possible dans notre époque contemporaine. Et là, on a dépassé cette chose-là en acceptant en fait d'avoir un rapport beaucoup plus aussi contemporain dans la dramaturgie de la pièce, c'est-à-dire qu'au fond, maintenant, comme le disait Emma, la critique est interne à l'intérieur de l'écriture, et les acteurs et les actrices qui jouent les rôles s'autorisent à prendre la parole maintenant à l'intérieur même du déroulé de la pièce, avec aussi la présence de didascalies qui sont non pas jouées mais dites, donc évidemment pas jouées puisqu'elles sont dites, hein, et ce qui laisse, je crois que c'est l'entrée qu'on a trouvé qui est vraiment bien, beaucoup de place pour la danse du coup. Donc c'est un spectacle beaucoup plus contemporain qui s'écrit là maintenant. Et on est loin d'avoir fini encore. Mais peut-être tu peux en parler, parce que toi tu as peut-être des envies d'essayer un peu des choses dans les différents travaux pédagogiques que tu vas peut-être mener, si tu veux peut-être en dire quelque chose. Oui, effectivement, moi je mène des projets pédagogiques avec différentes structures, notamment avec les RACM. Où j'enseigne tous les ans, et puis un pôle national supérieur de formation à l'art dramatique. Voilà, le Conservatoire de Toulon aussi maintenant, et c'est des endroits formidables pour essayer des choses. Je trouve que cette matière est importante aussi à discuter et à travailler avec les jeunes générations. Parce que c'est des questions, c'est des très jeunes personnes en fait, ces trois personnages, Jean, Julie et Christine, sont des très jeunes personnages, et ça me paraît très important vraiment de discuter et d'apprendre aussi de ces jeunes générations sur ces questions-là. Là, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'on a trouvé une grande ouverture de la forme. Et ça, c'est formidable parce que ça nous permet plein de choses. En gros, si on résumerait l'endroit où on est dans l'écriture maintenant,
plutôt que ce soit au premier degré les 3 personnages, Jean-Julie et Christine, qui jouent la pièce, enfin voilà, qui incarnent la pièce, on va dire, plutôt que qui jouent. Maintenant, on est sur une piste où on a plutôt 3 actrices, donc l'actrice qui joue Julie, l'actrice qui joue Christine et l'acteur qui joue Jean, qui mènent une sorte d'expérimentation, en fait, aujourd'hui, de ce que serait cette pièce. Alors c'est très mystérieux encore pour nous à quel endroit cette expérimentation se place, le pourquoi. C'est peut-être probablement intéressant qu'il reste une forme de mystère aussi, mais ça nous ramène plus à notre travail réel qui est, nous, de parler de cette pièce aujourd'hui et d'en parler avec les jeunes, avec la jeunesse, de s'en emparer avec la jeunesse. Donc, les prochaines étapes, donc c'est ces essais-là que Emma va mener avec les différentes écoles, les RAC, le Conservatoire de Toulon. Donc, et puis nous, on a pour but évidemment de finaliser l'écriture pour mettre la pièce en production quasiment dès cet été, on va en parler au Festival d'Avignon, pour pouvoir faire une création en 2027. Voilà. Donc on a commencé un tout petit peu à en parler déjà, on a un rendez-vous à l'Odéon, entre autres, donc les choses peuvent avancer dans cette direction-là. Comment s'est passée la résidence à Levens? Très bien, c'est très bien passé, ça c'est clair. Très agréable. Il y a un fusil qui est braqué sur eux, je signale. Pardon? Il y a un fusil braqué sur eux. Non, moi j'ai une chose à dire sur la résidence à Levens, c'est que c'est une résidence très cruelle. Parce qu'on vient pour travailler et on a tellement de choses autour, il y a une telle richesse disponible de découvertes, ne serait-ce qu'à l'intérieur du lieu même de résidence, à travers la vidéothèque, à travers la bibliothèque, à travers tous les documents, que parfois c'est cruel de se dire qu'on ne pourra pas regarder parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire, sans parler évidemment de l'environnement dans lequel on est, qui est juste sublime, quoi. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'il y a... Mais par contre, ce qui est très utile, c'est qu'il y a des supports, par exemple les livres qui nous ont été mis à disposition sur Strindberg, notamment le théâtre psychologique de Strindberg. C'est vraiment un support très intéressant pour travailler. Donc oui, on peut dire que Stinakri est aussi créateur de frustration, quoi. Non, je Alors pense c'est que de l'émulation, on va dire, on va l'appeler comme ça. L'émulation, oui, tout à fait. Après, c'est vrai que c'est un endroit très confortable qui permet aussi de couper. une certaine détente et de couper. Et ce qui est important, évidemment, pour la créativité, parce qu'à un moment donné, le cerveau, il a besoin de se mettre un peu en retrait et pour revenir plus fort. À bout d'un moment, si on travaille tout le temps, on ne voit plus rien. Après, ce qui se passe pour nous très concrètement, c'est simplement qu'on a, avec la compagnie et nos endroits professionnels actuels, on a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on est obligé de travailler aussi en parallèle. Donc, l'idéal évidemment pour une création comme cela, ça serait de travailler 4 heures intenses sur l'écriture et puis après de prendre du temps. Pour ça. Oui. Et écoutez, merci beaucoup. Et Merci Stinakri. Merci Stinakri, oui. Merci à vous.